Salut, bonjour à tous. Encore une fois, je vais filmer ma propre vidéo, mais je ne vais pas rester longtemps dessus parce que je vais vous lire quelque chose et vous faire connaître un blog que je trouve très très intéressant et qui confirme ce que je dis. Mais j'avais déjà eu vent de tout ça il y a bien longtemps, il y a une dizaine d'années, on va dire en 2009. Mais je ne me suis pas vraiment penchée sur la question parce que j'en avais fait le tour, moi, des ovnis avec mes bouquins depuis longtemps et je voulais plus trop en entendre parler, mais j'ai quand même failli à un moment donné, pour ceux qui me connaissent, à l'époque, j'ai failli me faire avoir. J'ai failli moi aussi me faire avoir. Avec, vous savez, l'arrivée des extraterrestres. Et il faut être honnête, hein. Et je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais parlé du livre d'Éric Julien, qui parlait de la science des extraterrestres, etc., qui lui aussi, c'était une histoire bizarre, il a dû se faire manipuler, il a disparu de la circulation, enfin. Et donc, je reconnais que j'ai failli, je vous assure, mais après, je vous dire, j'ai vite compris, il n'y a que ces derniers temps, là, avec Margaret, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment de nouveau à ces extraterrestres, parce que je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces hypothèses étranges, bizarres? Et alors, ce qui a fait tilt chez moi, c'est tout simplement que ces personnes s'intéressent beaucoup au paranormal, à l'occulte, à l'ésotérisme et aux phénomènes paranormaux, les extraterrestres, et comme moi, quoi. Et que moi aussi, je me suis intéressée à ça pratiquement toute ma vie. Et comme déjà dit, seulement moi, je me suis jamais fait influencer par les films extraterrestres. J'ai toujours fait la différence entre la réalité et la fiction, et j'ai compris à quoi servent ces films et ces bandes dessinées et ces jeux vidéo à nous conditionner psychologiquement. Enfin, je suis toujours restée les pieds sur terre par rapport à ça. Mais, à un moment donné, c'est vrai, j'ai failli, moi aussi, me faire avoir. Alors maintenant, et je vais revenir là-dessus, et j'aurais dû revenir là-dessus bien avant, mais c'est vrai que je connaissais pas encore Margaret, Paul Ponceau, etc. J'avais lu le livre de David Icke, et je dis, bon, il est complètement ouf, ce mec, et puis voilà, quoi. Mais comme je vois que certains persistent sur Internet à vouloir faire croire et faire peur, et moi je dis que si on veut faire peur au peuple, c'est qu'on veut les manipuler. Mais vraiment, quand c'est des peurs injustifiées, hein, moi je parle pas d'une peur justifiée, parce qu'il y a des peurs qui sont vraiment justifiées. Il y a des prédateurs qui peuvent, quand on les fait rentrer en masse, et qui peuvent provoquer le chaos, le désordre, etc., et que ça peut devenir totalement ingérable pour le gouvernement. Là, c'est une peur justifiée. Enfin, peur entre guillemets, hein, mais peur de ce que ça peut générer sur le plan social. Moi, j'ai pas de peur, je me suis libérée de mes peurs, mais je n'aime pas prendre des risques inconsidérés et faire n'importe quoi. Voilà. Alors, je ne réagis plus à l'émotion, comme beaucoup de personnes sur Internet réagissent à l'émotion. Vous savez, on est dans une société aujourd'hui, on nous conditionne en permanence avec, je vous dis, les films de science-fiction, les auteurs, tout ce qui sort, je vous dis, en ce moment, depuis des décennies, et tout ce qui sort, c'est sur les extraterrestres négatifs, etc. Les jeux vidéo, c'est pareil, et on va être envahi. Donc, quand c'est comme ça, il faut se demander pourquoi. Pourquoi ils veulent absolument nous faire cette peur? Eh bien, écoutez, c'est simple. Je vais lire cet article, et il est assez long, hein, mais je vais tenter de le lire. Peut-être que je vais être bloquée dans certains pays à cause de ça, parce que à chaque fois quand je dérange, parce que vous savez, ceux qui sont pas dérangés, ceux qui ont des millions de vues, ça veut dire qu'ils ne dérangent pas le système. Il faut bien comprendre ça. Mais si vous êtes bloqué, hein, alors que vous faites pour l'instant pas beaucoup de vues, mais que vous commencez à en faire, c'est que là, vous pouvez vous dire que cette personne dit des choses dérangeantes pour le système. D'accord ? Alors, j'ai quand même remarqué sur Internet que tous ceux qui croient au complot reptilien, qui parlent des reptiliens, des extraterrestres, et qui y croient dur comme fer, à cette invasion, ne sont pas censurés sur Internet. Non, ne sont pas censurés. Par contre, il y en a d'autres qui sont censurés, effectivement, comme moi, quoi, des vidéos bloquées dans certains pays, fonctionnalités désactivées, etc., par YouTube, et par tous ceux qui travaillent pour
ce nouvel ordre, comment dire, nauséabond, dictature socialiste. Alors regardez, je vais donc le lire en partie. Quand j'en aurai marre, je mettrai Corona hein, qui lira à ma place, et puis vous pourrez suivre des yeux, ou alors couper le son et lire à votre tour, ou alors directement aller sur l'article, c'est encore mieux. Alors, si jamais je suis plus ou moins bloquée, ben, je recommencerai, je referai cette vidéo, et cette fois-ci, je ne ferai que parler, je vous parlerai des liens, et sans montrer, parce que je vous dis, c'est vraiment pénible, ces blocages perpétuels à cause du fait que je prendrais du contenu un peu qui ne m'appartient pas, enfin des images ou quoi. Alors, je commence. Les dessus, alors vous qui croyez aux théories, au complot reptilien, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, ou allez lire cet article, et vous allez comprendre que c'est d'une logique implacable. Parce que vous savez, il faut pas être toujours dans l'émotionnel, et puis il faut arrêter, attention, faut faire, là je vous ai parlé de la drogue sur la vidéo précédente, que tous ces gens qui font les films de science-fiction ont eu leur inspiration sous la drogue. C'est quand même pas anodin, quoi. Sous la drogue, quand on sait ce que la drogue fait sur le cerveau, quand on sait ce que la drogue débride l'imagination, et quand l'imagination est exaltée, eh bien là, vous pouvez balancer de tous vos délires et vos fantasmes, et vous trouverez toujours des gens qui vont vibrer sur cette longueur et croire à ça, parce que eux aussi, ils ont une imagination débridée, et ils ont aussi peut-être, je dis bien peut-être, touché à certaines drogues, etc. Et peut-être aussi qu'ils provoquent des expériences extrasensorielles, artificiellement, etc. Parce que même dans ce domaine, et je vais lui dire sur la prochaine vidéo, même dans le domaine de tous ceux qui ont des expériences hors du corps, etc., des rêves lucides, ce que j'ai moi aussi, je vous l'ai déjà dit, mais moi je reste les pieds sur terre, hein, bien que j'ai la tête en l'air, j'aime bien rêver, je reste les pieds sur terre, hein. Mais il y en a sur Internet, et je ne vais pas les nommer maintenant, mais j'en parlerai sur d'autres, qui se sont fait prendre également par ces histoires-là, et qui sont aussi dans le délire de leur imagination, et je vous dirai pourquoi ils sont totalement dans le fantasme, alors qu'ils le disent voyager dans les mondes, etc. Ils sont, à les entendre, ils ont tout vu, ils ont rencontré des entités, des extraterrestres, dans le bas astral, les mondes inférieurs. Seulement, ils leur ont pas posé beaucoup de questions. Parce que moi, si j'ai je vous dis, j'ai fait quelques sorties hors du corps, mais je vous assure que je raconte strictement la vérité, je n'ai pas extrapolé, je cherche pas à amplifier le truc, etc. Et je ne vous dirai pas des trucs que j'ai pas vus. Mais si moi, dans un de mes voyages, enfin, ce qu'on pense être un voyageur du corps, parce que vous savez, il y a encore là-dessus, je mets mes propres croyances en doute. Hein. Je remets en question mes propres croyances par rapport à tout ça. Et je vous en parlerai sur la prochaine. Mais là, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de vous lire ça. Et vous verrez que là aussi, il faut se remettre en question par rapport à ses propres croyances et par rapport à ses propres conditionnements psychologiques. Parce que vous savez, tout ça, ça pourrait bien être du conditionnement psychologique. Et ouais. Alors vous pensez bien qu'en plus, si vous avez quelques, dons, entre guillemets, paranormaux, eh ben, vous finissez par y croire vous-même. Et là, attention, là, je vous dis, il faut faire très attention à l'imagination. Exalté surtout. C'est bien d'avoir l'imagination, ça fait rêver, mais il y en a qui c'est grâce à l'imagination qu'on arrive à faire des choses extraordinaires, mais c'est toujours une question de dose. Hein. Vous comprenez, là aussi, il faut penser à la dose. Les dessous d'une menace extraterrestre. Le phénomène objet volant non identifié. Alors, non identifié. OVNI ou phénomène aérospatial non identifié, PAN, ne serait-il pas finalement qu'une vaste manipulation d'ingénierie sociale? Si oui, comment expliquer 50 ans de témoignages, de littérature et de documentaires? Ça, moi je l'explique là, je vous assure. Ouais. C'est très facilement explicable, vous savez, ça, tout ça. Ouais. Quand on s'intéresse un peu à la psychologie, à l'anthropologie, à la sociologie, comment on arrive à conditionner et à faire croire au peuple un peu ce qu'on veut. Hein. Puis il y en a qui sont très doués dans la manipulation. Bon, allez, je lis sans trop. Sinon, je vais... Alors, cet article ne se veut ni moralisateur envers les pros ni envers les antis et propose
en conséquent des éléments volontairement contradictoires. L'internaute est convié à fournir des éléments en commentaire. Et ben, vous allez pouvoir faire ça sous la vidéo si vous voulez. William Cooper, l'arnaque extraterrestre. Moi, j'ai regardé le visage de William Cooper et des personnes qu'il cite là. Et ben, je peux déjà vous dire que mon ressenti, il est plutôt positif. Et alors là, question ressentie, je dirais que je me fais confiance. Je fais confiance à ma conscience supérieure. Je sens tout de suite les gens qui sont clairs et ceux qui sont dans la fabulation et qui mentent. Et ça depuis toujours. Je ne sais pas d'où vient ça, mais personne ne peut me regarder en face. Et ben, s'il ment, je le sais. S'il ment parce que c'est un pieux mensonge ou parce qu'il a peur, parce qu'attention, il y a des différentes formes de mensonges. Là, vous pouvez aussi mentir pour cacher quelque chose, pour vous protéger parce que vous avez peur, etc. Je le sentirai quand même. Alors, mais il y a des pieux mensonges qui ne me portent pas à conséquence. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle pieux. Hein. C'est pour faire pas de mal aux gens, etc. Si vous gardez un petit quelque chose pour vous... Ça, c'est pas. Il faut voir les conséquences. C'est surtout ça qui est important. C'est les conséquences d'un mensonge. Là, il faut faire intervenir la loi de causalité, les causes et les effets, hein, les conséquences. Les causes et les conséquences, les causes. J'ai compris aussi qu'il nie la loi de causalité, hein, ceux qui sont dans la théorie, dans le complet reptilien. Ils n'aiment pas trop parler de ça, non. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de personne responsable, et il y a surtout le bouc émissaire qu'ils veulent trouver. Bon. Alors, William Cooper, l'arnaque extraterrestre. Lors d'un interview radio d'un certain William Cooper, celui-ci raconte qu'en 1972, il découvre l'existence d'un plan datant d'au moins 1917 pour créer une menace artificielle extraterrestre et d'y répondre par l'unification de l'ensemble des pays afin de créer un gouvernement mondial socialiste totalitaire. Là, ça c'est factuel, hein, je vous assure, ça c'est factuel. Un des premiers documents trouvés par William Cooper est une citation datant de 1917 de John Dewey qui avait déclaré que quelqu'un a remarqué que la meilleure façon d'unir toutes les nations sur ce globe serait une attaque de la part d'une autre planète et que dans le cas d'un tel ennemi étranger, les gens répondraient avec une unité sensible d'intérêt et d'attention. Ben vous voyez, hein, j'avais même pas lu tout ça hein, avant de faire mes 2 vidéos précédentes, mais je vous dis, comme j'avais vu vent de ça en 2009, par là, j'ai dû lire quelque chose là-dessus aussi, puis après tout ça, ça m'est sorti de l'esprit. Ainsi, l'idée des extraterrestres serait une manipulation politique et gouvernementale vouée à orienter le regard du peuple sur des ennemis lointains et inconnus dans le but de leur faire oublier les menaces internes et de mettre en place des stratégies politiques pour que certains groupes de personnes parviennent à prendre le pouvoir. Pour moi, ça c'est très logique. Quand on voit ce qu'ils font là, tous ceux qui sont dans la secte, franc-maçonne, etc., comment ils arrivent à nous manipuler en permanence avec les médias. Et là, à l'époque, il y a une grande manipulation médiatique, visiblement. Hein, voilà, ça parlait de tout ça dans tous les magazines, regardez un peu. Et ouais, et puis après, il y a eu un paquet de bouquins, puisque je vous dis, je me suis intéressée moi aussi, hein, pensez bien. Alors, les soucoupes volantes, début d'une ingénierie sociale. Une vaste une opération psychologique montée il y a presque 70 ans avec l'aide des médias, pour faire croire que la planète est visitée par une foule de vaisseaux extraterrestres. Alors les médias qui sont complices de ça, eh ben pardon, hein, mais les médias ils tiennent tous à leur poste, hein, ils sont vissés à leur poste, ils ont tellement peur de se faire virer, de perdre leur gagne-pain. On peut, je sais pas, mais là c'est quand même grave, vous savez, de penser à ça alors que c'est quand même, moi je trouve ça très grave. Moi je crois que si j'avais été dans les médias, non, j'aurais pas accepté ça, quoi. Il faut avoir quand même un minimum de conscience morale, vous savez. La conscience morale quand on est... Mais bon, ils auront un problème avec leur conscience quand ils passeront de l'autre côté, je suppose. Alors, la conscience supérieure, leur conscience, la conscience supérieure. Alors, National Security Act, loi sur la sécurité nationale, votée en 1947, Roosevelt 1947, création de la CIA 1947, une phrase prononcée par Werner von Braun quelque temps avant sa mort, en 1977, quand il s'est confié à Carole Rosin.
Et souvenez-vous, Carole, la dernière carte jouée sera celle des extraterrestres. Nous allons construire des armes contre les extraterrestres et tout ceci n'est que mensonge. Alors méfiez-vous parce que, je vous assure, il faut qu'on arrive à contrer ça. Hein. La création des ovnis, par David Clark, traduit par Helios. La création des ovnis ou soucoupes volantes peut être datée à la perfection. Peu après 15 heures, le 24 juin 1947, Kenneth Arnold survolait dans son petit avion la chaîne montagneuse des Cascades dans l'État de Washington. Il était en repérage pour l'épave d'un avion cargo C-46, quand son attention fut soudain attirée par un éclat incroyablement lumineux. Attendez voir, Kenneth Arnold. Tiens, je vais vous montrer qui c'est Kenneth Arnold. Moi, j'aime bien ce personnage. Il a l'air très clean, ce monsieur. Franchement, c'est lui, je crois. Ouais. Oui, voilà, il a vu ces engins-là, là. Vous avez vu? Et après, ces engins, ce sont... Il faut vraiment, l'histoire, elle est intéressante. Hein. Et... où il est, là? J'avais une belle photo de lui. Hein. Où elle est passée. Donc là, c'est quand il est plus vieux. Enfin, c'est lui, quoi. J'ai vu son visage bien, quoi. Vraiment, je le capte bien, ce monsieur. Je pense que c'est quelqu'un qui a une conscience morale. Alors, quand son attention fut soudainement attirée par un éclat incroyablement lumineux, devant lui, dans le ciel, venant des montagnes enneigées au nord, 9 vaisseaux d'une apparence particulière se déplaçaient en diagonale. Il pensait d'abord voir une troupe d'oies, mais elle semblait se mouvoir bien trop vite pour des oiseaux. 8 objets étaient semi-circulaires, mais le vaisseau principal, qui volait légèrement plus haut que les autres tout en restant très près, avait une forme de croissant. Il ressemblait de profil à une aile de chauve-souris. Allez jusqu'au bout, hein, parce que c'est vraiment... Hein. Ces vaisseaux inhabituels brillaient, reflétaient les rayons solaires, et leur longueur apparente était d'une 15aine de mètres. Arnold était un observateur méticuleux et il chronométra soigneusement la durée de leur passage entre les pics montagneux. Plus tard, quand il essaya de calculer leur taille et leur vitesse, il fut surpris de découvrir qu'ils se déplaçaient à un minimum de 1900 km/h. C'était à l'époque le double de la vitesse des avions à réaction les plus évolués. Il fallut attendre octobre de la même année pour que le pilote d'essai, Chuck Yeager, franchisse le mur du son. 1200 km/h au niveau de la mer, dans son avion fusée Bell X-1, à une altitude de 14 000 mètres. Mais, impassible, cette flotte d'objets étranges disparut silencieusement en direction du mont Adam. Stupéfait, Arnold abandonne sa recherche de l'avion accidenté. Au moment où il arriva à Pendleton, dans l'Utah, les nouvelles de son expérience étaient répandues. Arnold avait toute l'étoffe d'un témoin crédible. À la fois homme d'affaires et pilote respecté, il donna l'impression aux journalistes qu'il n'était pas porté à l'exagération. Quand il s'assit, quelques semaines plus tard, pour rédiger une description des objets pour l'armée, Arnold déclara qu'il se sentait certain qu'ils appartenaient à notre gouvernement. L'un des agents qui l'interrogea par la suite écrivit que si M. Arnold pouvait écrire un rapport d'une telle nature sans voir les objets, il se trompait d'activité et qu'on devait l'engager pour écrire de la fiction dans le style Buck Rogers, personnage d'une bande dessinée de science-fiction créée en 1928. Moi, je crois que c'est le gouvernement qui a écrit des science-fiction avec des drogués derrière. Vous avez vu les drogués? Et pour manipuler le peuple. Mais lui, il était clean. Personnage d'une bande... Ah non. Était-ce des missiles guidés ou le nouveau type d'aile volante récemment testé par l'US Navy? Arnold était rendu perplexe par 2 choses, entre autres. L'absence d'empennage et leur incroyable vitesse. Alors... Le 26 juin, les termes de soucoupe volante et de disque volant s'étalèrent à la une des journaux du monde entier. Avant la fin du mois, des milliers de personnes se présentèrent pour corroborer le récit d'Arnold, et pendant presque tout l'été, les journaux et les ondes de toute l'Amérique du Nord furent pleins de visions et de rumeurs sur les soucoupes volantes. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Arnold resta catégorique sur le fait de n'avoir jamais décrit les 9 objets comme ayant une forme de soucoupe. Étrange. Ouais, mais c'est la manipulation du gouvernement, hein, qui sont dans toute...
Dans ses toutes premières interviews, il parla d'eux comme aplatis, comme un moule à tarte et en forme d'aile de chauve-souris. L'un des dessins qu'il fit pour l'Air Force faisait penser au talon d'une chaussure. On va voir l'explication pourquoi, mais l'explication est simple, pourquoi ils nous ont fait croire à des soucoupes. Pendant les 40 ans suivants, il continua d'expliquer qu'il employait le mot soucoupe, non pour décrire leur forme, mais la manière dont il volait, comme le ferait une soucoupe qu'on fait ricocher sur l'eau. Lors du premier congrès international d'ufologie en 1977, 30 ans après sa vision, Arnold révéla que le terme de soucoupe était apparu à cause d'un fort malentendu de la part du journaliste qui avait rédigé l'histoire pour Unité de presse. Et voilà, encore une fois, déformation des propos. Ça arrive très souvent, je vois sur Internet des gens qui déforment vos propos, et ça c'est très courant, déformer les propos des gens qui écrivent. Depuis la nuit des temps, depuis Mathusalem, toujours, on a déformé les propos de... Alors, déformé volontairement ou involontairement, parce qu'il n'est pas dit qu'il l'ait fait exprès, le mec, mais bon, et c'est fort possible aussi qu'après ça a été vraiment voulu. Interviewé pour la série télévision britannique Le Monde mystérieux d'Arthur C. Clarke en 1980, 4 ans avant sa mort, Arnold regrettait qu'aussitôt l'emploi par les médias du terme de soucoupe volante. Brusquement, les appellations de disques volants en forme de croissant et tous les autres furent complètement abandonnés et tout le monde commença à voir des soucoupes volantes. Et bien là, on assiste à un conditionnement psychologique. Moi, j'appelle ça un conditionnement psychologique parce que ça, c'est vraiment possible. On sait comment ça marche, et même collectif. Quand c'est jeudi, quand on s'intéresse à la psychologie, à l'anthropologie, à la sociologie, on comprend mieux, on a une vision plus sphérique, plus. Alors, malgré ces protestations, cette expression persista et fournit le moule qui influença le phénomène depuis le début. Dans un article publié en 1993, Marty Kottmeyer, un Américain sceptique, déclara: c'était un mystère incroyable. Il fit tellement sensation qu'il devint la une de l'actualité dans le pays. Bientôt, je vais arriver à la fin de la vidéo. Dommage. Alors, chacun bientôt se mit à chercher ces nouveaux vaisseaux qui, selon les journaux, avaient une forme de soucoupe. Pendant des semaines, des centaines de rapports sur ces soucoupes volantes furent rédigés, alors que les gens pensaient probablement voir les mêmes choses que Kenneth Arnold. Il est vraiment ironique que personne ne réalisait à l'époque qu'Arnold n'avait pas mentionné voir des soucoupes volantes. Alors oui, effectivement, il est bien possible que les contactés ont été aussi manipulés. C'est fort possible aussi. Mais néanmoins, c'est vrai que dans certains contactés... c'est vrai que, et comme il y avait des choses positives dans ces livres, par exemple dans le livre de Adamski, Syracusa, on finit par plus savoir. Moi, attention, je vous dis, je le répète, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vie dans l'univers. Pour moi, c'est aberrant qu'il n'y a pas de forme de vie dans l'univers. Et il y en a qui se penchent sur la question. Les ufologues sérieux essayent de comprendre, mais ceux qui sont dans l'imagination exaltée et qui travaillent avec le gouvernement américain, moi je crois qu'il faut vraiment faire attention à eux, quoi. Alors, selon les estimations de Kottmeyer, la forme caractéristique... Non, parce que c'est vrai, maintenant que j'y pense, ceux qui, même les contactés, ils vont vous dire ce qui est mauvais, enfin ce que les hommes font, comment on doit se comporter pour la planète, etc. Mais étrangement, ils ne dénoncent pas ceux qui sont vraiment responsables dans notre société, vous savez, les sociétés occultes, et tous les riches, les puissants, et qui manipulent avec... Enfin voilà, on ne va pas les nommer encore, vous connaissez l'histoire, qui manipulent avec les médias, etc., et ceux qui sont dans la secte franc-maçonne, enfin, sans vouloir généraliser, pas tous les francs-maçons, mais ceux qui sont avec dans le 33e degré, on va dire. Et ceux-là, ils sont étranges. Et ceux-là veulent vraiment le pouvoir mondial, oui, je pense. Ces francs-maçons-là, ils veulent ça. Imposer leur dictature socialiste mondiale.
Selon les estimations de Kottmeyer, la forme caractéristique en soucoupe ou disque refit surface avec 82% des récits ultérieurs d'abduction par des extraterrestres. Il soulignait que cette erreur de soucoupe laissait ceux qui croyaient à l'hypothèse extraterrestre dans un immense paradoxe. Pourquoi des extraterrestres auraient-ils remodelé l'apparence de leur vaisseau pour se conformer à l'erreur d'un journaliste? J'ai plus que 5 minutes, donc vous savez ce que je vais faire. Je vais vous mettre Cortana, et à partir de là, et qui va lire à ma place. Et si vous voulez que je continue à lire, parce que vous n'aimez pas la voix de Cortana, remarquez, vous pouvez aussi éteindre, hein, je vous dis, éteindre le son et continuer à lire, ou alors directement, enfin, dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse, voilà. Parce que je peux continuer à lire tout l'article, hein, sur d'autres vidéos, évidemment, si vous préférez une voix humaine. D'accord. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Voilà, tiens. Ah, attendez. Solaire et leur longueur apparente était d'une quinzaine de mètres. Arnold était un observateur méticuleux et il chronométra soigneusement la durée de leur passage entre les pics montagneux ça, on l'a à déjà lu, 40 ça, hein. Plus tard, quand il essaya de calculer leur taille et leur vitesse, il fut surpris de découvrir qu'ils se déplaçaient à un minimum de 1900 km/h. C'était à l'époque le double de la vitesse des avions à réaction. Alors, du coup, je sais plus où je vais t'arrêter. Où est-ce que je vais t'arrêter, du coup, alors? Et parce qu'il a repris beaucoup plus haut. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Je vais vous laisser lire, là, de nouveau. Ça, vous pouvez suivre du regard, couper le son, lire l'article ou aller directement sur le site, hein. D'accord? Bye bye. Recherche de l'avion accidenté. Au moment où il arriva à Pendleton dans l'Utah, les nouvelles de son expérience s'étaient répandues. Arnold avait toute l'étoffe d'un témoin crédible. À la fois homme d'affaires et pilote respecté, il donna l'impression aux journalistes qu'il n'était pas porté à l'exagération. Quand il s'assit quelques semaines plus tard pour rédiger une description des objets pour l'armée, Arnold déclara qu'il se sentait certain qu'il appartenait à notre gouvernement. L'un des agents qui l'interrogea par la suite écrivit que si M. Arnold pouvait écrire un rapport. Malgré ses protestations, cette expression persista et fournit le moule qui influença le phénomène depuis le début. Dans un article publié en 1993, Marty Kottmeyer, un Américain sceptique, déclara « C'était un mystère incroyable et il fit tellement sensation qu'il devint la une de l'actualité dans tout le pays. Chacun bientôt se mit à chercher ces nouveaux vaisseaux qui, selon les journaux, avaient une forme de soucoupe. Pendant des semaines, des centaines de rapports sur ces soucoupes volantes furent rédigés. Alors que les gens pensaient probablement voir les mêmes choses que Kenneth Arnold, il est vraiment ironique que personne ne réalisa à l'époque qu'Arnold n'avait pas mentionné voir des soucoupes volantes. Selon les estimations de... Voilà, là c'est de la manipulation, hein. Moi je crois que là, après, ça a été voulu, totalement voulu, hein. De récits ultérieurs d'abduction par des extraterrestres. Il soulignait que... Je vous montrerai une vidéo sur les abductions et comment c'est tellement grotesque et on voit que c'est de la manipulation. Et tous ceux qui témoignent, soi-disant, sous hypnose, il faut attention. Alors sous hypnose, je vous dis, vous pouvez faire croire, voir n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, ces histoires d'hypnose, là. Ah, là. Alors, je vous dis, les gens qui s'imaginent que sous hypnose, c'est tout ce qu'ils voient, c'est la réalité, c'est pareil pour les rêves lucides, les sortir du corps. J'en parlerai plus sur la prochaine. Du Bureau britannique des soucoupes volantes. Plutôt qu'une humanité manipulée par une intelligence extraterrestre, comme le pensaient Denis et d'autres ufologues, il semblait que nos croyances et perceptions étaient en fait influencées par une force bien plus familière ici sur Terre, le pouvoir des médias grand public. C'est clair. Si Kottmeyer avait raison, je fus amusé par l'ironie de la presse qui fut l'auteur des soucoupes volantes en 1947 et qui fut prompte à proclamer la mort de l'ufologie maintenant que la nouveauté était épuisée. Avant 1947, les journalistes nommaient des choses bizarres dans le ciel par une variété de phrases qui n'accrochèrent vraiment jamais. Les avions Phantom et les Foo Fighters ne faisaient pas le poids. En Europe,
Les ovnis vus dans les années suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale étaient souvent décrits comme ressemblant à des fusées. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné que les Européens étaient familiers en 1944 à 1945 de l'utilisation des